Aujourd'hui, je vais vous parler de l'anticipation dans vos projets agricoles. Que tu fais dans l'agriculture ou si tu fais dans l'immobilier, en tout cas, peu importe le business dans lequel tu t'es lancé et que tu es en train de faire actuellement, tu dois apprendre à anticiper dans tes activités. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'anticipation et aussi de procrastination. Parce que ceux qui procrastinent n'arrivent pas vraiment à réaliser tout ce qu'ils pouvaient faire en un seul jour. Dans le cas de ceux qui n'anticipent pas aussi dans les activités, on touche aussi des problèmes et je vais vous apprendre comment est-ce que vous allez faire pour ne pas procrastiner et comment anticiper dans vos différentes activités et particulièrement dans l'agriculture, comment anticiper les problèmes parce que lorsque vous attendez que les problèmes arrivent avant d'anticiper, vous êtes toujours perdant. Et d'ici les problèmes vont arriver, vous n'avez plus la solution adéquate ou peut-être même que la solution ne marche pas. Donc, je vais vous partager ça dans cette vidéo. Bonjour à toi, cher entrepreneur. Si tu ne me connais pas, moi, c'est monsieur Kabouré de Rudy. Ici, moi, je te parle d'agriculture, je te parle d'investissement et je partage avec toi des conseils ultra importants qui vont te permettre de réussir dans le business et aussi dans l'agriculture en particulier parce que c'est ma spécialité. Si tu es nouveau, abonne-toi, like et surtout partage pour aider les autres parce que ici, nous produisons des merveilles. L'anticipation, pour ceux qui ne comprennent pas le gros français, anticiper, ça veut dire faire quelque chose pour éviter que le problème arrive. C'est-à-dire, si tu as quelque chose à faire demain, si tu peux le faire aujourd'hui, tu le fais aujourd'hui. Par exemple, lorsque tu te lances dans ton projet agricole, par exemple, ici, vous allez voir, on vient de nettoyer ce terrain-là. Peut-être, au lieu de vouloir d'abord faire la pépinière avant de préparer le terrain, tu peux déjà préparer le terrain d'abord avant de faire une pépinière. Et puis maintenant, d'ici ta pépinière va être prête, ton terrain aussi est déjà prêt et tu repiques. Mais si tu te dis que tu vas commencer par la pépinière, tu fais la pépinière, et puis les imprévus fait que tu n'as pas pu vraiment mettre ton terrain en valeur avant que la pépinière soit prête, c'est-à-dire la pépinière arrive à 1 mois, 2 mois, c'est-à-dire ta pépinière a beaucoup vieilli et puis ton terrain n'était pas encore prêt. Donc quand tu le repiques aussi en retard, ça va vraiment beaucoup te fatiguer. Et dans le deuxième cas aussi, où lorsque tu as déjà répliqué tes plantes et puis tu es en train de suivre tes plantations et puis à un moment donné, tu constates une maladie, tu constates des pliades de fruits, c'est ceci, c'est cela. Ce sont des choses que tu pouvais déjà anticiper. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que la maladie vienne, tu pouvais déjà trouver la solution, c'est-à-dire les produits qui conviennent pour pouvoir déjà traiter tes plantes en préventif, c'est-à-dire des produits préventifs que tu vas traiter pour éviter que cette maladie arrive. Au lieu d'attendre que la maladie arrive pour venir plier tes feuilles et puis tu n'as plus de récolte, tu prévois et tu anticipes. Tu commences déjà à traiter ces produits-là en attendant même que la maladie n'arrive. Donc, comme tu as prévu, la maladie ne pourra pas venir parce que son traitement a été déjà fait. C'est comme un vaccin, souvent aussi qu'on fait, voilà, pour éviter une maladie future. Ce sont des trucs qui arrivent normalement. Donc aussi, à part aussi vos plantes, même dans le business dans lequel tu fais, si tu fais dans l'immobilier, tu veux construire une maison, bon, tu attends l'argent d'abord avant de pouvoir chercher là où tu vas le faire. Non, non. Tu peux aussi commencer déjà à chercher la zone qui peut te convenir en fonction du budget que tu prévois le faire. Si tu attends que l'argent tombe dans ta main, tu peux avoir des imprévus et puis tu vas mettre l'argent là-bas. Donc voici de la même manière pour pouvoir vraiment anticiper les choses. Lorsque tu veux commencer quelque chose, tu dois faire de ton mieux pour le faire en moins de temps. Au lieu de dire que je vais le faire demain, trouve un moyen pour le faire aujourd'hui. Parce que si cette chose est vraiment importante pour toi, tu peux vraiment trouver un moyen et puis faire cette chose-là aujourd'hui. Et puis demain, tu feras autre chose. Peut-être si c'est dans la même activité, demain, au lieu de faire la même chose, tu peux faire quelque chose d'encore plus intéressant. Donc, c'est l'anticipation qui est là. Tu dois toujours faire de ton mieux pour anticiper les problèmes. Il ne faut pas attendre que le problème arrive avant d'anticiper. Que ce soit dans les engrais, les produits phytosanitaires, tu peux les acheter. Lorsque tu sais que tu vas lancer ta production, tu peux déjà même les acheter, tes produits phytosanitaires, tes engrais. En tout cas, ton budget pour pouvoir faire le projet, tu peux déjà prévoir ce budget-là et puis déposer, et puis maintenant commencer. Mais lorsque tu commences, tu dis non, bon, il y a quelqu'un, il va me payer 200 000 dans ce mois. Bon, il y a les 300 000 que je compte là. Il y a 2 millions qui va venir après. Donc, je vais commencer le temps que les 2 millions arrivent. Tu as commencé et puis à un moment donné, où tu dois aller récupérer tes 2 millions, la personne te dit que non, il faut attendre un mois parce que j'ai eu tel problème, j'ai eu tel problème. Pourtant, tu as déjà lancé ton projet. Si c'est par exemple dans l'agriculture, tu seras obligé de tout laisser gâter. Donc, tu dois toujours faire de ton mieux pour prévoir. Il ne faut pas attendre que les problèmes viennent sur toi avant de trouver les solutions. Quand tu fais dans quelque chose, tu dois savoir que voilà, tel problème doit venir, tel problème doit venir. Ou bien tu es en train d'arroser, tu as ta motopompe, tu as une
production. Par exemple, filmez un peu là. Vous allez voir ici, on est en train de faire notre petit truc. Donc, tu reviens ici, tu filmes ici maintenant. On est en train de faire notre petit truc. Vous allez voir ici, même si on dit qu'il n'y a pas de carburant, là où on prend habituellement, on a au moins un stock pour 1 mois. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il faut toujours prévoir parce que les pénuries même peuvent mettre votre projet même à terre. Il faut éviter la procrastination. C'est le mauvais ennemi d'un entrepreneur. La procrastination, c'est l'ennemi d'un entrepreneur. J'ai répété ça 2 fois pour vous dire que c'est votre ennemi qui est la procrastination. Vous devez arrêter aussi de procrastiner. Donc, voici les conseils que je voulais vous donner aujourd'hui. Et je pense que ça va beaucoup vous aider lorsque vous allez vous lancer dans votre business, faire de votre mieux pour anticiper et puis éviter aussi de procrastiner. Ça va vraiment vous aider à booster. En tout cas, lorsque vous êtes toujours en avance sur les choses, vous arrivez encore beaucoup vite et votre réussite est sûre par rapport à certains qui vont dire que je vais attendre demain, certains qui ne vont pas prévoir les choses et puis les choses vont venir leur tomber dessus. En tout cas, ça sera de l'échec. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Ici, nous avons 60 ans dans le cerveau, 20 ans dans le corps. Bisous.